La première lecture du livre du prophète Jérémie s'adresse aux pasteurs, aux papes, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à tous ceux qui ont charge d'âme. Et le Seigneur est sévère. Malheur aux pasteurs qui ne paissent pas les brebis, qui ne les conduisent pas et parfois les éloignent. C'est dire combien il est important pour nous qui avons charge de nous référer continuellement au Seigneur et de rester dans l'humilité et la disponibilité pour accomplir l'œuvre que Dieu nous demande. Les apôtres avaient été envoyés 2 par 2 pour prêcher. Jésus les avait envoyés et le texte d'aujourd'hui parle de leur retour. Ils avaient prêché. Ils avaient fait comme Jésus leur avait demandé et étaient fatigués. Et Jésus, très humain, tout en étant Dieu, très humain, les invite à se reposer. Et ils partent dans un endroit désert. Le but, c'est d'aller dans un endroit désert. Non seulement pour reposer le corps, mais peut-être surtout pour être à l'écoute de Dieu. Car nous aussi, tous, nous devons nous reposer des fatigues de nos devoirs, du travail, de la mission, de l'enseignement des enfants, tout ce qui préoccupe. Il faut donner un stop, une halte aux occupations qui sont même de devoir. Il faut se reposer dans le Seigneur. Il ne faut pas seulement penser à notre corps et de nous détendre. C'est le propre des vacances. Mais aussi, et peut-être surtout, il faut donner du temps à Dieu. C'est-à-dire, en arrêtant toute occupation, s'ouvrir à Dieu et ne pas dire à Dieu tout ce que nous avons dans le cœur. Jésus, Dieu connaît tout. Il connaît très bien nos aspirations. Il connaît très bien tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous fatigue, tout ce que nous n'arrivons pas à faire. Alors, c'est un silence intérieur que nous sommes appelés à vivre. Ne pas parler continuellement à Dieu, mais l'écouter. Et nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu dans notre cœur si nous parlons, parce que nous sommes préoccupés de nous-mêmes, de façon juste peut-être, mais nous sommes préoccupés de nous-mêmes. Tandis que nous devons avoir la préoccupation de ce que Dieu veut nous dire. Car dans le silence que nous vivons, alors montent dans notre cœur des interrogations, quelque chose de clair, pas une voix, mais la compréhension d'aspects de notre devoir que nous ne vivons peut-être pas assez bien, pas assez généreusement, de la prière que nous ne vivons pas continuellement, de la charité qui est souvent blessée. Tous ces aspects de notre vie qui correspondent à la loi de Dieu montent pour chacun d'entre nous différemment selon ce que nous vivons. Mais pour cela, il faut faire taire notre pensée, notre volonté. Car souvent, les distractions viennent dans ce moment que nous voulons de silence, et les distractions par rapport à ce que nous devons faire. Celle-là aussi, il faut les faire taire. Le moment où on veut se reposer en Dieu, c'est le moment où Dieu veut nous parler. Et nous avons tous besoin de cela. Pas seulement nous les prêtres, mais tous, chrétiens, pour pouvoir alimenter notre vie intérieure et notre état de prière. Car nous n'avons pas seulement le temps de prière à donner à Dieu, et le temps de prière n'est pas ce temps de silence dont je parle. Le temps de prière est vraiment l'adoration, le remerciement, la repentance, l'intercession, la louange. Tout cela, c'est pour le temps de prière.
Et la vie en état de prière vient illuminée par ce temps de prière. Et le temps que nous vivons avec le désir de vivre vraiment en état de prière nous aide aussi à vivre le temps de prière. Les aspects de notre vie sont très unis les uns avec les autres. Et si nous vivons de façon juste le temps de prière, nous sommes aidés pour la vie en état de prière, c'est-à-dire faire selon les commandements de Dieu, généreusement, humblement, patiemment. Et voyez-vous, Jésus, dans cette grande charité pour ses apôtres, alors qu'ils abordent dans ce lieu qui devait être désert, ils sont accueillis par la foule qui les a précédés. Et Jésus ne pense plus à se reposer lui-même. Tout de suite, il se met à les enseigner. Et qu'est-ce que Jésus enseigne? Toujours la même chose. Obéir à Dieu. Faire la volonté de Dieu pour être sauvé. Jésus est le Sauveur, l'unique Sauveur. Aucune solution humaine ne donnera le salut. Seulement Jésus nous donne le salut. Et il nous le donne à travers la croix qu'il a subie et qu'il a voulu pour réparer nos péchés, pour nous sauver. Car nous sommes tous sauvés en puissance. Et nous avons, chacun de nous, notre part à vivre pour être sauvés. Donc cette obéissance à Dieu, cet amour de Dieu et du prochain, cette écoute de la volonté de Dieu qui se manifeste pour chacun de nous différemment. Mais c'est dans ces temps de silence intérieur aussi que nous pouvons percevoir, jeunes, généralement jeunes, mais pas seulement jeunes, l'appel de Dieu. Car nous sommes tous appelés, d'une façon ou d'une autre, à correspondre à la volonté de Dieu. Tous. Et si nous n'avons pas compris encore cet appel, eh bien, faisons silence et laissons monter dans notre cœur la voix de Dieu qui nous rappelle notre devoir. Car nous avons tous le même devoir qui a été proclamé par Dieu tout de suite après le péché originel. Multipliez-vous et dominez la terre. Nous avons tous le devoir de nous dominer, car le malin qui a tenté Adam et Ève nous tente tous. Il veut nous éloigner du salut, tandis que nous courons auprès de Jésus, nous l'adorons, nous l'aimons et nous venons le recevoir dans le saint sacrifice de l'Eucharistie pour être transformés ici-bas, pour que Jésus habite en nous, chasse en nous l'homme, le vieil homme, pour être l'homme nouveau dont parle saint Paul dans sa lettre. Offrons-nous à Jésus. Il se donne à nous dans l'Eucharistie. Offrons-nous à lui. Ce n'est que justice. Il se donne à nous pour nous changer en lui. Mais offrons-nous à lui pour qu'il nous change vraiment, pour qu'il nous donne la force de son esprit pour lutter ce qui nous empêche, chacun de nous, de grandir dans son amour, dans sa paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Mais la paix que Jésus nous donne, ce n'est pas la paix du monde, ce n'est pas l'absence de mouvement, d'occupation. La paix est un état qui nous rapproche de la volonté de Dieu, qui nous fait chercher à vivre la volonté de Dieu. Même si nous la vivons de façon jamais adéquate, mais le fait de chercher à vivre la volonté de Dieu nous met dans la paix. Ce ne sont pas les réalités extérieures qui nous donnent la paix. Et si cela nous donne la paix, c'est une fausse paix. Tandis que la paix, c'est vraiment l'union à Dieu. Et là encore, nous retournons à l'état de prière. Pour être unis à Dieu, il faut non seulement nous offrir à lui, mais savoir l'écouter pour faire sa volonté.